Je m'appelle Alexandre Duclos, je suis anthropologue et ce que je fais dans la vie, c'est des études, des enquêtes en France, en Europe, hélas jusqu'à présent, mais à partir de maintenant essentiellement en France. Alors, je vais forcément vous donner une réponse limitée. Dans le cadre de cet exercice, on pourrait en dire beaucoup. Je ne le sépare pas forcément totalement de la sociologie. L'anthropologie, c'est l'étude des cultures, de ce qui est entre nous, qu'on développe et qui nous relie. Ça peut être des pratiques, des manières de faire, des manières de sentir, etc. Mais vraiment, on passe par cet aspect culturel. On ne cherche pas à objectiver, on regarde la culture. La France, c'est un territoire administratif, qui est caractérisé par une énorme hétérogénéité anthropologique, des tas de petits peuples. Je crois que c'est vraiment ce qui nous caractérise. Il y a des débats en anthropologie sur la question, par exemple Emmanuel Todd, qui a démontré d'abord cette diversité et qui a l'impression qu'aujourd'hui ça s'homogénéise. Dans le travail que je peux faire, c'est vraiment, ça demeure probablement un lieu où l'art de vivre ensemble est le plus basé sur la pluralité, sur la différence, sur une espèce de manière de construire la vie quotidienne à partir de quelque chose comme une souveraineté locale, à partir de quelque chose comme un art de faire un petit peuple localement. Ce qui fait que la France est une espèce de patchwork de petits peuples qui se reconnaît autour de ça, autour de ce goût-là, et autour de manières de parler, de sentir. C'est un territoire qui en lui-même ne fait pas forcément sens, mais qui fait sens par un art de la pluralité qui est partagé. Pendant un temps, je me suis contenté de réaliser des terrains dans le cadre d'enquêtes, d'études, de projets, et d'en rendre des comptes via une chaîne YouTube. Je me suis fait la réflexion que c'était insuffisant, et il fallait presque physiquement, corporellement, aller rendre des comptes. Parce que d'abord, la chaîne YouTube, c'est pas forcément accessible à tout le monde n'a pas Internet, et puis c'est un peu facile de se dire je rends des comptes quand j'ai pas d'interlocuteur en face pour me dire que c'est pas vrai. Alors j'ai commencé à aller rencontrer des gens et à leur dire « Tiens, j'ai fait des terrains pour vous, est-ce que ça vous intéresserait que je vous rende des comptes ?» Et par ailleurs, moi j'avais un sentiment d'urgence parce que j'ai vraiment le sentiment que le pays est dans un état lamentable, effondré, en tout cas d'un point de vue anthropologique. Et donc j'ai eu envie à la fois de généraliser ces conférences de traverse et puis d'en donner une trace à transmettre à ceux qui n'y étaient pas, et voilà, pour pouvoir le diffuser en France. Et en quelque sorte que le livre, au-delà de moi, l'objet là, devienne un espèce de creuset. Un lieu où, donc dans la France de traverse, les lecteurs, les lectrices puissent engager eux-mêmes le travail, la discussion avec ce qu'il y a de commun entre nous en France aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'aime encore un peu? Comment est-ce qu'on peut construire ensemble dans les ruines florissantes de la France post-fin du monde, si on veut bien. La formule est un peu grandiloquente, un peu folle, mais dans le fond, dans le pays tel qu'il est détruit aujourd'hui, en faisant le constat, ligne après ligne, témoignage après témoignage, dans la parole des Français, des Françaises, sans autre forme de fioriture, comment est-ce que là, on peut se reconstruire? Ce que je peux livrer de singulier, c'est que je vais un peu partout. Et aussi bien dans le ministère qu'au PMU. Avec le même regard, avec les mêmes questions, avec la même écoute. On apprend d'abord que voilà, il y a une définition marxiste des classes sociales, et une classe sociale chez Marx est majoritairement, quasiment exclusivement définie par son rapport, c'est un peu technique, de propriété à l'outil de production. Est-ce que je possède ou pas l'usine? Est-ce que je possède ou pas l'entreprise? C'est ça qui est défini. Ensuite, Bourdieu arrive et dit c'est insuffisant. Il faut rajouter des catégories. Alors, parce qu'il y a différents types de capitaux. Il y a le capital culturel, le capital économique, le capital social et le capital symbolique. Ensuite, là, c'est ma sensibilité qui parle. Moi, sur mes terrains, je suis embêté parce que ni l'un ni l'autre me conviennent. J'aime bien la version marxiste parce qu'elle est brute. Elle est drue et souvent, c'est très révélateur. Tu dis, voilà, c'est quoi ton rapport à l'outil de production? C'est quoi ton rapport à la propriété? Et tu arrives à ressortir des choses vraiment passionnantes. Mais ça amène parfois des logiques trop binaires. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter les catégories telles qu'elles me sont apparues dans mes terrains. Donc c'est très modeste, c'est pas les classes sociales telles qu'elles sont, en vrai, c'est telles qu'elles me sont apparues dans mes traverses, c'est ça que je livre. Et à chaque fois que j'ai identifié un groupe, je regarde son rapport à la propriété, la capacité qu'elle a, du fait de ce rapport à la propriété, à avoir de la souveraineté, de l'impact sur sa propre vie, sur son propre destin. Et un troisième point, qui est très vilain,
sa conscience de classe. Et plus précisément, c'est pour ça que je dis que c'est vilain, la manière dont elle nie son appartenance de classe. Comment est-ce qu'elle se place dans le déni? Comment est-ce qu'ils dénient leur appartenance de classe? Alors, si on parle des vieux, c'est assez simple, c'est parce que les vieux, du point de vue de la propriété et du point de vue du fait d'être à l'origine de leur action, ils forment une classe. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux? C'est pas quelqu'un qui a dépassé 95 ans. Un vieux, c'est quelqu'un qui a perdu de l'autonomie, c'est-à-dire qui n'est plus totalement maître d'un certain nombre de choses dans sa vie, qui va devoir dépendre d'une institution pour aller lui chercher à manger, pour lui apporter des couches, pour obtenir tel ou tel traitement, qui va dépendre d'une institution pour conserver sa dignité en termes de richesse, etc. Et donc, tu deviens vieux quand tu es plus capable d'être à l'origine de ta dépendance, en quelque sorte. Je le dis autrement. Tu peux avoir 95 ans, être tout cassé, mais être hyper rusé dans la manière dont tu vas mobiliser telle aide ou telle autre aide, jouer avec ta famille, jouer avec tes voisins, être à l'origine de toi. T'es vieux quand t'es plus capable de faire ça. Quand tu te laisses aller à dépendre des autres pour tout et plus être à l'origine de l'arrangement. Et quand les autres se disent, tiens, mais il est comme ça, on va même plus lui laisser la dignité de lui faire croire que c'est lui qui fait ses choix et que c'est lui qui règne sur sa maison. On va lui imposer ses choix, on va le placer en EHPAD, on va le maintenir en autonomie, on va faire les choix pour lui. Je peux me permettre d'en parler un petit peu sérieusement parce que ça fait 6 ans que je fais des terrains sur le maintien des personnes âgées à domicile dans toute la France et qui m'a été donné d'en interviewer des centaines qui m'ont donné leur avis, leur point de vue, leur souffrance, leur motivation, etc. Et à partir de là, voir comment ils se retrouvent à ne plus jamais pouvoir faire valoir ce qui les motive, ce qui les constitue en tant que sujet pour les grandes décisions de leur vie. Quand tu es dans cet état-là, tu es vieux. Et qu'est-ce que c'est qu'un vieux? C'est du capital que des prédateurs regardent en disant « Tiens, je vais pouvoir, par exemple, le placer en EHPAD. » C'est très rentable, ça. Moi, je les décris comme des gens qu'on maltraite massivement et qui deviennent des proies. C'est un état entre prédateur et proie. Le sens commun, c'est ce en quoi tu appartiens aux autres et ce en quoi on s'appartient dans le fond. C'est la capacité à apprendre le réel, non pas à ta manière, mais à une manière qui est toujours négociée collectivement de manière discrète. Le sens commun, c'est sentir le monde et les rapports d'une manière à peu près harmonisée et qui fait de nous des animaux suffisamment semblables pour qu'on rentre en relation sans avoir tout à renégocier à chaque fois. C'est en fait l'expérience commune telle que tu l'as incorporée, la plupart du temps sans t'en rendre compte. C'est tout.